Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, de presque qualité sur les nombreuses sorties du mois de juin. La vignette l'indique, c'est un mois de juin complètement fou que nous allons vivre. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo fou, notamment parce qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle plateforme, il y a aussi l'arrivée de séries qui font partie des séries les plus attendues de l'année 2024. Il y a aussi beaucoup de sorties ciné. Vidéo malheureusement sans l'ami Greg que je salue. Donc vidéo de presque qualité, mais alors comme il n'est pas là, c'est de 50% moins de presque qualité. Donc du coup je vais vraiment me surpasser le plus possible pour vous proposer de la presque qualité de encore presque qualité. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris le principe. Bref, c'est parti, voilà pour ce mois de juin. On va commencer par, on va dire, ce qui est le moins chargé, et on va terminer par le bouquet final, bien sûr, ça sera les séries. Ce qui est le moins chargé ce mois-ci, on va faire un spectre assez large, c'est les jeux vidéo. Juste un petit mot pour vous dire que ce mois-ci, il n'y a qu'un seul grand événement dans l'univers des jeux vidéo. Alors bien évidemment, il peut y avoir une sortie, par exemple sur Steam, qu'on n'avait pas vu venir, comme Helldivers 2 qui a été un énorme carton. Mais ça bien évidemment c'est les semaines à venir qui nous le diront. Mais là concrètement le jeu qui est énormément attendu, c'est bien sûr le DLC de Elden Ring qui sort le 21 juin. Je vais faire très court sur les jeux puisque il n'y a que ça vraiment d'important. En tout cas s'il y a un jeu que vous attendez de ouf et que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et on va partir sur le cinéma avec donc je vais vous faire chaque semaine, comme ça vous pourrez vous faire votre petit planning cinéma qui si on le regarde comme ça n'est pas forcément un mois de juin particulièrement chargé, mais qui en fait cache pas mal de petits films qui peuvent valoir le coup. Il y a un très gros film français qui sort le 26 juin, il y a aussi un Pixar pour les très grosses sorties, puis il y a un film américain qu'on attend beaucoup, dont je vais parler bien sûr là très prochainement. Mais alors on commence par les sorties donc du 5 juin, donc vraiment de ce début de mois de juin, avec le film américain blockbuster d'action qui est Bad Boys Ride or Die, qui est le 4e Bad Boys, toujours avec Will Smith et Martin Lawrence, toujours réalisé par le duo de réalisateurs belges qui avait fait le précédent. Rappelons que Bad Boys 3 avait été le plus gros succès américain lors de son année de sortie. Vous allez me dire, c'est incroyable, il a battu les Marvel, il a battu les Star Wars, il a battu tout ce que vous pouvez imaginer. Eh ben oui, mais c'était l'année du Covid en fait. Donc concrètement, Bad Boys était sorti juste avant. Il avait récolté ses millions de dollars et puis ensuite toutes les sorties avaient été annulées. Année marquée par la domination d'ailleurs des films chinois qui eux avaient marché plein pot. Mais Bad Boys, donc 4e du nom, sort là et dans un relatif anonymat, qui peut être lié à plein de choses. Will Smith, par exemple, n'a plus la cote depuis l'incident de la gifle avec Chris Rock. Il y a une promo qui est très très discrète. Dans ce nouveau film, on a Vanessa Hudgens qui vient renforcer le casting. Il y a aussi Joe Pantoliano qui est là. On a le retour d'Alexander Ludwig de Viking qu'on avait vu dans le précédent. On a Eric Dane qui jouait Dr Glamour dans Grey's Anatomy, mais qui est aussi un des acteurs de Euphoria, et c'est ce qui a relancé véritablement sa carrière. On a aussi Charles Melton, qui est un acteur qui monte beaucoup à Hollywood. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Pas grand-chose de ce Bad Boys Ride or Die. Peut-être une bonne surprise, un bon moment détente. Mais bon, la bande-annonce en tout cas n'en voit clairement pas du rêve. Donc on verra pour ce Bad Boys qui sort donc le 5. Ce même jour, on a la ressortie, je voulais le souligner, d'ailleurs comme on a fait une vidéo sur Spielberg qui est disponible sur la chaîne, qui est la dernière vidéo qu'on a sortie, n'hésitez pas à aller la voir, mais on a la ressortie au cinéma de Il faut sauver le soldat Ryan, film de 1998. Il ressort le 6 juin, donc si vous ne l'avez jamais vu au cinéma, c'est l'occasion de sauter dessus. Le 12 juin, il y a un film qui m'intrigue beaucoup, qui s'appelle Les Guetteurs, qui est réalisé par Ishana Shyamalan, qui est la fille de M. Night Shyamalan, avec au casting Dakota Fanning, Georgina Campbell,
Et un pitch intéressant, une demoiselle se retrouve donc perdue dans les bois et elle va dans un chalet, une maison qui est occupée par 3 personnes, et elle découvre que ce lieu étrange a une règle, c'est que la nuit les occupants doivent se laisser observer par des entités de la forêt. Donc c'est Shyamalan, mais c'est sa fille. Est-ce que l'ADN familial va passer? Est-ce que on va retrouver ce côté mystérieux du début de Shyamalan qui avait tant marqué les esprits avec Sixième Sens, avec Incassable, Signe, Le Village, etc. Bon, c'est vrai qu'on peut aussi noter dans le pitch une... Bon, c'est assez éloigné, mais le terme de la cabane, etc., isolé, des gens qui arrivent, ça fait penser à Knock at the Cabin, le dernier film de M. Night Shyamalan en date. Les Guetteurs, donc le 12 décembre, moi je l'attends beaucoup. Pour ceux qui aiment les animes, il y a la sortie d'IQ. Si j'ai massacré le nom, je suis désolé, je connais pas cet anime, mais je sais que beaucoup l'attendent. Qui sort le 12 juin, donc la guerre des poubelles. Le 12 juin, il y a aussi un film qui mérite son coup d'œil, c'est Love Lies Bleeding de Rose Glass, un film qui fait beaucoup parler, qui vaut vraiment le coup, avec Kristen Stewart et Katie O'Brien qu'on avait vu dans The Mandalorian dans la dernière saison. Il y a également Jenna Malone, Ed Harris et Dave Franco au casting. C'est un film distribué par A24, donc qui est le distributeur de films indés qui ne pond que des merveilles. Et ce film a d'excellentes critiques aux États-Unis. J'ai eu la chance de le voir et c'est en effet un film qui mérite son coup d'œil. C'est la rencontre entre une bodybuildeuse et une tenancière d'une salle de sport qui est également la fille d'un escroc. Et voilà, donc je vous en dirai pas plus sur l'intrigue, mais ce Love Lies Bleeding vaut le détour. Kristen Stewart est très bien dans ce film, Ed Harris aussi. Méconnaissable Ed Harris avec ses cheveux longs. Vous verrez, vraiment un film intéressant. Alors le 19 juin les amis, là il y a du lourd. Il y a du lourd, pourquoi? Parce qu'il y a le nouveau Pixar, Vice Versa 2, qui est peut-être le plus gros film au final de ce mois de juin. Alors vous allez me dire, mais tu m'as parlé d'un mois de juin de folie. Pour l'instant c'est bien, mais pas de folie. Vous verrez, ça va venir. Vice Versa 2 qui sort en juin, parce que juin c'est le créneau de sortie des plus gros succès de Pixar. Donc un créneau parfait pour eux, et un Vice Versa 2 qui est... moi, je l'attends peu pour des raisons qui... alors que j'étais un grand fan de Pixar, j'étais un peu vacciné ces dernières années par les productions Pixar, très influencé par la politique de Disney qui consiste à, je trouve, sacrifier les Pixar pour qu'ils terminent assez vite sur Disney+, voire les sortir directement sur Disney+. Mais Vice Versa, premier du nom, était réussi. Il n'était pas aussi brillant que je l'espérais. Il y avait des temps très forts, le début, la fin notamment. Il y avait un vrai creux dans le film. Beaucoup ont aimé. Ça fait partie des Pixar très appréciés. La suite, pourquoi pas. De nouvelles émotions pour Riley. Je l'attends pas plus que ça, mais vice versa, moi je prends quand même, j'irai voir ça. Et il y a un autre film qui sort le 19 que j'attends beaucoup, mais malheureusement les premières critiques qui sont tombées sont assez partagées. C'est le nouveau film de Jeff Nichols qui s'appelle The Bike Riders, avec un casting goldé, puisqu'on a Austin Butler qu'on a vu récemment dans Dune partout, mais qui joue aussi Elvis. On a Jodie Comer, l'actrice révélée par Killing Eve, qui est géniale et qu'on avait vu dans le dernier duel, qui est vraiment une super actrice qui est demandée par le tout Hollywood. Et Tom Hardy, donc dans un film de biker. C'est présenté comme un film de... C'est le Sons of Anarchy de Jeff Nichols, donc c'est assez contemplatif apparemment. Les critiques sont partagées, donc ça m'a un peu refroidi, mais moi je l'attendais beaucoup et la bande-annonce me donne envie. Donc voilà pour ça. Et rajoutons aussi un autre film qui est français, qui s'appelle Survivre, qui sort toujours le 19 juin avec Emily Dequesne. Français ou belge, je ne sais plus. Un film post-apocalyptique, français. Les pôles magnétiques de la Terre sont inversés. Alors là, et toutes les conséquences que ça peut faire. Film apocalyptique francophone. Pourquoi pas.
hein, j'ai envie de dire, c'est intriguant. Voilà, ça c'est pour le 19 et le 26, on a donc le gros film français du mois qui sort, qui est nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo. Donc avec Pierre Ninet, Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier, Bastien Bouillon qu'on avait vu dans la nuit du 12, notamment. Bon, moi je suis pas trop emballé par ce genre de film. À voir ce que ça va donner. Le 26 juin, il y a 2 films qui m'intéressent nettement plus. Il y a le nouveau film de Yorgos Lanthimos, qui est un nom pas facile à prononcer, avec Emma Stone, qu'il avait déjà dans son dernier film. Pourquoi ? Parce que c'est le réalisateur de Poor Things, donc Pauvres créatures, qui est sorti en début d'année au cinéma, qui a permis à Emma Stone d'avoir l'Oscar de la meilleure actrice, du Golden Globes de meilleure actrice aussi. Largement mérité. Emma Stone était incroyable dans ce film. Film présenté à Cannes, qui a été acclamé aussi. Au casting, on a en plus Margaret Qualley et Jesse Plemons. Donc... et Willem Dafoe bien sûr qui était aussi dans Poor Things. Encore une grande fable comme l'était Poor Things, film inclassable mais qui apparemment des retours de Cannes vaut vraiment le coup d'œil. Donc comme j'ai absolument adoré Poor Things, que je vous conseille chaudement, celui-là m'intéresse aussi énormément. Et puis il y a un autre film, là c'est le film plaisir. C'est Sans un bruit, jour 1, qui est donc un préquel de Sans un bruit, le film donc de John Krasinski avec sa femme Emily Blunt, qui avait une suite, toujours avec Emily Blunt et Cillian Murphy. Cette fois, John Krasinski ne réalise pas. La bande-annonce, allez la voir, ça s'appelle Sans un bruit, jour 1, ça va clairement vous donner envie. L'actrice principale est une actrice que j'adore, qui est Lupita Nyong'o, qu'on avait vu dans 12 Years a Slave, qui lui avait valu un Oscar notamment. Actrice de Jordan Peele, Jordan Peele est un basketteur des Warriors aussi. Donc, Sans un bruit, jour 1, clairement, ça peut être le film plaisir du mois de juin. Voilà pour les sorties. Alors, il y a d'autres films, forcément, j'en ai oublié, mais... vous ne m'en voudrez pas, il y en a beaucoup. Et sur les films qui sortent directement en VOD, sur les différentes plateformes, il faut quand même citer Sous la Seine, qui sort le 5 juin, qui est donc un film avec l'arrivée d'un requin dans la Seine au moment où il y a une compétition de natation dans la Seine. Donc coucou, ça fait penser au JO, et le timing est loin d'être anodin. On a Bérénice Bejo dans le rôle principal. Bon, écoutez, pourquoi pas. Ça peut être un bon délire, ça peut être aussi un gros navet. On verra ce que ça va donner. Le 7, c'est du côté de Prime qui a la sortie de Damaged avec Samuel L. Jackson et Vincent Cassel, qui est assez, qui mérite clairement son direct ou DVD. C'est moralement un peu limite, je trouve. Vous le verrez vous en parlerez quand vous l'aurez vu. On a Riposte avec Jessica Alba qui revient à l'écran. Jessica Alba qui revient donc le 21 juin sur Netflix. Et on a Les Dessous de la famille, qui est le film Netflix du mois, qui sort le 26 juin, qui est réalisé par Richard Lagravenesse. Richard Lagravenesse, qui était spécialisé dans les films un peu romantiques comme Pace, I Love You et Écrire pour exister avec Hilary Swank. Et là, on a un film avec Zac Efron et Nicole Kidman, et Joey King également. C'est une comédie romantique. C'est pas ma cam, mais on verra si ça vous tente. Voilà pour le gros film Netflix de ce mois de juin. On va passer donc là dans le très lourd, parce que vous me dites là c'est le moment. Dans le très lourd, il y a un autre truc que je voulais vous citer également à côté ciné, et que j'ai oublié, je vais le glisser maintenant. C'est le 19 juin, il y a la sortie d'un nouveau montage de Caligula, qui s'appelle Caligula The Ultimate Cut. Le film est sorti il y a 40 ans. Il avait beaucoup fait parler à l'époque. Et donc, vous pourrez le revoir au cinéma le 19 juin. Donc, passons maintenant dans le très lourd. C'est quoi le très lourd ? D'abord, la première chose qui est à souligner, c'est la sortie de la nouvelle plateforme qui s'appelle donc Max en France le 11 juin.
vous allez avoir donc la possibilité de payer un nouvel abonnement. Youpi. Et sauf que c'est une plateforme qui est très lourde. Aux États-Unis, Max, c'est l'ancienne HBO Max, c'est l'intégralité du contenu de la Warner, qui est bien évidemment une entité extrêmement importante dans le cinéma et la télé depuis de nombreuses décennies. Donc il y a un contenu de Maboule du côté de la Warner, hein, comme il y en a du côté d'Universal, comme il y en a du côté de Disney, comme Disney a récupéré la Fox, etc. Ça, ce sont des entités qui produisent du contenu télé et du contenu ciné depuis très longtemps, donc forcément beaucoup de choses dans leur catalogue. Et aux États-Unis, HBO Max était sorti pour concurrencer véritablement Netflix à peu près au même moment que Disney+. Ça avait relativement moyennement bien marché lorsque la Warner a fusionné avec Discovery. Ils ont profité de l'opportunité pour agrandir un petit peu le catalogue et surtout rename la plateforme qui a tout le contenu de HBO déjà. Donc ça c'est chouette. Il y a tout le contenu de la Warner. Donc la Warner, c'est Harry Potter, c'est DC, c'est le Seigneur des Anneaux, etc. Et il y a aussi tout le contenu de la chaîne de la Warner qui est la CW notamment. Donc The Flash, Arrow et compagnie si c'est votre kiff. La plateforme arrive donc le 11 juin en France. Elle a mis beaucoup de temps à arriver. Il y avait l'équivalent en France déjà qui était le Pass Warner, qui était accessible avec Prime. Si vous avez le Pass Warner sur Prime, vous allez directement switcher sur Max sans modifier vos tarifs, en tout cas pour l'année 2024. Si vous avez des abonnements Canal, Canal va inclure Max la version standard, donc celle sans publicité. Dans les abonnements, donc ça c'est plutôt cool et sans surcoût. Et si vous n'avez rien de tout ça et que vous voulez juste prendre Max pour découvrir notamment en diffusion quasi directe la série du mois de juin, et vous pourrez, puisque bien évidemment vous pourrez vous abonner. Il y a plusieurs offres. Il y a l'offre, je fais très vite parce que je suis pas là pour vendre leur contenu. Il y a l'offre à 6€ avec la pub, comme le font les autres. Il y a l'offre sans pub à 10 balles, et il y a l'offre donc avec le 4K, les 4 écrans, des chaînes à n'en plus finir, à 14€. Sachez qu'il y a une option sport à 5€ parce que Max a notamment Eurosport, etc. Mais que pour le lancement, ils ont annoncé que pour les JO, vous n'aurez pas à payer les 5€ pour voir l'intégralité des JO. Voilà, j'en ai assez dit sur Max, mais on reparlera de Max parce qu'il y a un truc qui arrive sur Max forcément en juin. Et ils sont pas bêtes, hein, ils lancent la plateforme au moment où ils ont un mastodonte à mettre dessus. Et puisqu'on parle des mastodontes, allons-y. Les mastodontes, c'est quoi? C'est les séries. Il y a 4 très très grosses séries qui sortent au mois de juin, qui ont fait beaucoup parler. C'est pour ça qu'il y a eu plein de tweets, notamment aux États-Unis, pour dire juin, ça va être un truc de ouf. Et oui. Alors, est-ce que toutes ces séries seront à la hauteur de nos attentes? Nous verrons bien. Il y a une nouvelle et 3 séries qui vont avoir de nouvelles saisons. La nouvelle série, c'est celle qui commence. C'est The Acolyte, la nouvelle série Star Wars. Donc c'est le poids lourd de Disney+ sur le mois de juin. Donc les plateformes se sont donné rendez-vous en juin pour se taper dessus avec la cool série. Et donc The Acolyte, nouvelle série de Disney et de Star Wars, avec un casting ma foi fort sympathique, puisqu'on a notamment le héros de Squid Game, on a Daphne Keane qui jouait X-23, on a Carrie-Anne Moss, on a beaucoup parlé sur la chaîne, il y a notamment une vidéo réaction sur le premier trailer, qui se passera donc dans la Haute République, qui arrive là, au moment où vous regardez la vidéo, c'est dans quelques heures, dans quelques jours, mais c'est vraiment la première, Disney+, c'est la première à dégainer en juin, avec cette série qui aura un rythme de diffusion, je vous dis ça tout de suite, donc 8 épisodes. On aura le 4 juin les deux premiers épisodes, le 5 juin pardon, les 2 premiers épisodes, puis ensuite un épisode par semaine avec une fin de série le 16 juillet. Globalement, donc on va suivre 2 Jedi qui vont enquêter sur la mise à mort, le meurtre de Jedi par un personnage énigmatique qui a l'air d'être donc l'acolyte, donc ce qui sous-entendrait qu'il y aurait un grand maître au-dessus de cet acolyte. Honnêtement,
Bah, si c'est dans la veine d'Ahsoka, ça m'intéresse pas. Beaucoup de fans de Star Wars espèrent y voir du Andor, qui Andor est une excellente série, on en a déjà parlé sur la chaîne. Pas d'Andor, mais de ce qu'on ressentait de The Acolyte, donc globalement je vais répéter ce qu'on a dit avec Greg. Moi j'ai été un poil déçu forcément par la saison 3 de The Mandalorian, qui avait des moments très réussis où le fan de Mando que je suis a pris son pied, mais il y avait aussi des moments qui étaient loupés. Ahsoka, j'ai trouvé ça loupé complètement. Il y a d'autres séries Star Wars qui m'ont beaucoup déçu, comme Obi-Wan. Donc, est-ce que The Acolyte va sortir du lot? Ce que Disney a beaucoup de mal à faire avec les séries live de Star Wars. Ou est-ce que... Bon, en fait, il y a eu vraiment que Andor qui surclasse tout. Et puis, on va dire peut-être les 2 premières saisons de Mando, qui étaient vraiment très chouettes, il faut le reconnaître. Mais... ou est-ce que The Acolyte va se ranger dans le rang des déceptions? On sera assez vite fixé, et ça c'est donc le 5 juin que ça commence avec 2 épisodes. Et puis ensuite, on a une semaine aux petits oignons qui commence le 13 juin. Donc le 13 juin, je vous le dis, c'est un jeudi. Et vous avez la diffusion de The Boys saison 4 qui commence sur Prime Video avec le 13, 3 épisodes. Donc les 3 premiers épisodes de la saison 4. Saison 4, pardon, qui a 8 épisodes comme The Acolyte. The Boys, valeur sûre. On a eu 3 saisons qui étaient très réussies, des personnages qu'on adore. On va les retrouver. Il y a un cliffhanger à la fin de la saison 3 qui donne forcément envie de voir la suite, même s'il peut inquiéter, ce que je comprends. Il y a eu un spin-off depuis Jinvei qui, ils l'ont expliqué, on n'est pas obligé de l'avoir vu pour bien comprendre la saison 4 de The Boys, ce qui est clairement cohérent puisque les audiences de Jinvei n'étant pas au rendez-vous. Ça aurait été dommage que ça impacte la compréhension de la saison 4 et potentiellement donc l'intérêt du public, très nombreux sur The Boys. Bon voilà, c'est logique. Moi j'attends beaucoup cette saison 4 de The Boys. Je suis pas inquiet. La série a déjà été renouvelée pour une saison 5, donc c'est vraiment une valeur sûre de Prime Video. Et je vous ai dit que la semaine de sortie de The Boys était une énorme semaine, parce que le jeudi, on a The Boys, et le dimanche, on a quoi? Eh ben on a le nouvel épisode de House of the Dragon, le premier de la saison 2, donc il s'appelle cet épisode A Son for a Son, donc un fils pour un fils. Quand on sait comment s'est terminé la saison 1, on peut imaginer que le début de la saison 2 va être assez funky. Et c'est ironique. Moi j'ai hyper hâte, comme beaucoup de monde, comme Greg aussi. La saison 1 était réussie. On a une saison 2 avec des trailers, et notamment le dernier, le trailer final, qui donne très envie. De nouveaux personnages, des personnages qui sont très charismatiques déjà, Rhaenyra, Daemon, Aemon, voilà. Beaucoup de dragons, il y aura beaucoup de dragons. On nous promet du spectacle. Fire and Blood est un livre qui est le passage donc autour de House of the Dragon, qui est dans Fire and Blood, le livre de Greux Martin, comme on dit, et très réussi, très apprécié des fans. Moi j'ai aucune inquiétude sur la saison 2 d'House of the Dragon. On a hyper hâte de vous en parler sur la chaîne. La saison 2 commence donc le 17. C'est un dimanche aux États-Unis. Donc nous, ça sera disponible dans la nuit, donc le lundi en France. C'est pour ça que je dis 17. Et ça se terminera le 4 août. Donc ça va nous occuper une bonne partie de l'été. Et ça, c'est cool. Parce que dans les sorties majeures du mois de juin, il y a aussi la sortie de l'été qui revient pour sa nouvelle saison, dont le premier épisode est le solstice d'été d'ailleurs, notez-le. Voilà, il y a aussi la fête de la musique. Bon, je ne vais pas vous parler de tous les grands événements du mois de juin. House of the Dragon, moi je hyper emballé, et là où on peut faire une remarque, on a déjà fait dans la vidéo news et dans d'autres vidéos d'ailleurs, mais c'est qu'au niveau stratégique, on a eu pour la saison 1 de House of the Dragon, Prime qui a mis face à face son mastodonte qui était The Rings of Power. Cette fois, Prime a décidé de dégainer finalement une série qui marche potentiellement mieux et qui
est peut-être mieux armé pour faire face à House of the Dragon et occuper l'espace médiatique le week-end, en attendant que House of the Dragon l'occupe le lundi, mardi, mercredi, en fonction de la dureté et des retentissements des épisodes, qui est donc The Boys. Donc il y a un changement de stratégie, puisqu'on vous a dit que The Rings of Power sortait fin août, donc la saison 2. Donc pas de face-à-face entre les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon pour la saison 2. Et puis il y a une 4e série qui n'est pas considéré comme un mastodonte comme peut l'être Star Wars, comme peut l'être GOT, comme peut l'être The Boys, mais qui a très honnêtement de fortes chances d'être la série qualitativement parlant au-dessus des 3 autres, qui est The Bear. The Bear revient pour une saison 3 qui commence le 27 juin sur Disney+. La série The Bear, c'est quoi? Elle est rangée dans la catégorie comédie, mais elle n'en est pas vraiment une. Format court, donc primé, qui a gagné absolument tout ce qu'elle pouvait gagner cette année aux Emmy Awards et aux Golden Globes, avec un casting génial porté par Jeremy Allen White, qui était Lip dans Shameless. C'est une série dans l'univers de la restauration, à Chicago, avec également au casting une actrice qui est géniale, qui s'appelle Ayo Edebiri. On a aussi un acteur qui est très bon et qui est en train de percer aussi, il est plutôt jeune mais il est en train de percer aussi, et qui vient de récupérer un rôle dans Les 4 Fantastiques, donc celui de la chose, qui est Ebon Moss Backrack. Je vais probablement massacrer son nom, mais c'est pas grave, de toute façon il ne regardera pas la vidéo. Et s'il la regarde, désolé mec. Et The Bear était une série, quand moi je l'ai lancée, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, parce que c'est une série dans un restaurant où tout le monde s'engueule, tout le temps. C'était épuisant, et puis en fait la série décolle. Mais elle décolle, et quand elle décolle, elle fait vraiment, vraiment pas les choses à moitié. Il y a un épisode, l'avant-dernier, de la saison 1, en plan séquence, qui est complètement dingue. Il y a un épisode, donc l'épisode 6 de la saison 2, qui a été acclamé par la critique, au point où aux États-Unis il y avait des articles qui ne parlaient que de cet épisode pour dire cet épisode est un chef-d'œuvre, etc. Moi je trouve que toute la saison 2 a des épisodes extrêmement intéressants, c'est original, c'est vraiment une très 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 bonne série. C'est une des meilleures séries actuelles. Et elle revient pour cette saison 3, c'est vraiment vraiment super. Et c'est ce qui fait que là, vraiment, entre House of the Dragon, entre The Boys, on a vraiment, vraiment des super séries. Voilà. Mais alors, de ces 4 séries, laquelle va être la plus regardée? Eh ben, aucune de celles que j'ai citées, parce que celle qui va, et c'est pas je joue à Madame Irma, c'est une évidence, celle qui va écraser absolument tout le monde en juin, en termes d'audience, eh ben c'est Bridgerton. Ben oui, la deuxième partie de la saison 3 des Chroniques de Bridgerton sort le 13 juin sur Netflix. Donc Netflix, j'en avais pas parlé dans le choc des titans là, entre Star Wars, The Boys, GOT, etc. Mais là, Netflix, même pas besoin de faire promo. Ils ont fait la première partie de la saison 3 de Bridgerton avec un peu de promo, etc. Mais la série était déjà un carton. La diffusion de la première partie de la saison 3 est un énorme carton d'audience. La deuxième partie est très attendue. Il y a un gros cliffhanger sur la fin de la première partie. Il y a plein de questions qui sont soulevées pour la partie 2. Donc forcément, les gens vont se ruer sur Bridgerton. Et Bridgerton va écrabouiller la concurrence. Ça va être assez horrible. Mais bon, c'est comme ça. Donc du côté de Netflix, on est plutôt pas mal. Et puisque je parle de séries, je peux en citer d'autres qui sortent et qui valent le coup au moins d'être cités. Il y a la dernière saison de la série Sweet Tooth sur Netflix qui sort le 6 juin. La série est terminée après ça. On a d'ailleurs Disney+ fait beaucoup de promos pour cette série, même plus en France que pour The Acolyte, qui est une série sur Karl Lagerfeld, donc interprété par Daniel Brühl, qui est notamment le baron Zemo pour Marvel, qui s'appelle Becoming Karl Lagerfeld, qui commence le 7 juin. Dans les autres séries, il y en a une qui m'intrigue beaucoup, qui est une mini-série qui sort le 12 juin sur Apple TV+. J'avais pas encore parlé d'Apple TV+, mais Apple TV+, ils sortent
peu de contenu, mais du bon contenu. Et là, il y en a un qui s'annonce très solide. Cette série, mini-série, s'appelle Présumé Innocent. Elle est pendue par David Ikile et Gigi Abrams. Voilà, déjà deux noms qui... Bon, Gigi Abrams, ça peut faire tiquer, mais David Ikile, c'est du très très loin en termes de série. Et quand on voit le nom de l'acteur principal de la série, qui est Jake Gyllenhaal, on se dit, ah oui, ok, très bien. Et il y a également Ruth Negga, qui est l'actrice qu'on avait vue dans Preacher, qui est une actrice que j'adore. Il y a Bill Camp, Elizabeth Marvel, qu'on avait vu dans... je ne sais plus dans quoi on l'a vu. Dans Homeland, si je ne dis pas de bêtises. Excellente actrice aussi, Peter Sarsgaard. Enfin, gros casting dans cette série qui est l'adaptation d'un bouquin qui s'appelle Présumé Innocent aussi, qui est donc sur un meurtre où c'est en fait le procureur adjoint qui est présumé coupable de ce meurtre. Donc avec Jake Gyllenhaal dans ce rôle-là. Moi, j'ai très envie de voir ce que ça va donner, que présumé innocent, pardon. Au bout d'un long monologue comme ça, on bafouille. Le 12 juin, ça commence, donc dans la semaine folle, avec The Boys et House of the Dragon. Apple, tranquille, ils ont peur de rien. Leur grosse série à eux, qualité, on verra. Mais pas de quoi s'inquiéter, je pense. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Il y a une série sur Netflix qui est intrigante. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos pour l'instant, qui s'appelle Dr. Climax, qui sort le 6 juin. Ça doit pas être non plus une série énorme, puisqu'elle sort le même jour que Bridgerton. Donc voilà, on peut rajouter aussi une série donc sur une héroïne que Prime va beaucoup vendre, je pense, à la fin du mois, qui s'appelle My Lady Jane. C'est la première saison. On a une série animée sur Apple TV qui s'appelle Wandla, qui déboule, elle, le 28 juin. Cette série, les amis, animée, et l'adaptation donc de À la recherche de Wandla, qui est donc une série animée sur un monde post-apo. Les images sont très jolies. Alors, à voir pour qui s'adresse cette série animée, mais intrigante. Je vous invite à aller voir un peu les premières images. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, et la série déboule bientôt, donc c'est assez étonnant qu'il y en ait si peu. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Il y a aussi, si vous aimez les reportages, il y en a sur le sport qui déboule. Tour de France au cœur du peloton, la saison 2 sur Netflix le 11 juin. Et puis un reportage de série documentaire sur les 12 derniers jours de Roger Federer. Il n'est pas mort, c'est sur les 12 derniers jours de sa carrière. Sur Prime. Voilà. Et puis puisqu'on est en juin et puisque je parle de sport, et puisque forcément avec Greg on adore ça, comment ne pas vous dire qu'au mois de juin, si vous aimez le sport, alors il y a déjà la fin de Roland-Garros là, hein, mais il y a aussi, si vous aimez le basket, les finales NBA qui vont opposer donc le champion de l'Ouest, les Dallas Mavericks, au champion de l'Est, les Boston Celtics. Si vous aimez la NBA, vous ne pourrez pas rater ça parce que c'est du caviar. Et si vous n'avez pas regardé le basket depuis longtemps, c'est vraiment le moment où il faut y jeter un œil. L'opposition entre Luka Doncic, Kyrie Irving face à l'armada et aux 5 incroyables des Boston Celtics menés par les JJ, Jaylen Brown et Jason Tatum, plus Kristaps Porzingis. Bref, des finales NBA qui vont être folles. J'en parle parce que j'adore ça. J'adore en parler avec Greg, que je resalue du coup pour l'occasion. Et je salue aussi Medjay Marquis parce qu'on adore en parler. Et je salue aussi, bien sûr, ma team TTFL avec l'ami Pierre et mon grand rival Joachim, que je suis en train d'écraser. Et il va être très content que je le dise en vidéo. Donc voilà, voilà, c'était les grosses sorties du mois de juin. Dites ce que vous en pensez, ce que vous retenez de ce mois. Qu'est-ce que vous attendez le plus? House of the Dragon, plutôt The Boys, au ciné, quel est le film que vous avez le plus envie de voir? Si vous deviez en choisir, allez, moi je vais faire le jeu pour vous, et à vous de faire le jeu. Vous choisissez une série, un film à voir uniquement ce mois-ci. Bah, je vais pas mettre The Bear, parce que comme le The Bear, ça commence vraiment à la fin du mois, je me dis que je peux la garder en juillet. S'il y a vraiment qu'une série à regarder ce mois-ci pour moi, c'est clairement Bridgerton. Non,
C'est clairement... Bon, je regarde un Bridgerton, mais c'est clairement House of the Dragon pour moi. Mais c'est vrai que The Boys, je vais pas pouvoir le louper. Et s'il y avait qu'un film à voir, moi j'ai quand même envie de voir ce préquel de Sans un bruit. Jour 1, la bande-annonce m'a vraiment donné envie. Donc voilà. Voilà, à vous de me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous retrouvez de nouvelles vidéos. On en a plein avec Greg qui débarque. On va essayer de couvrir, parce que bien évidemment, The Boys, The Acolyte, House of the Dragon, on a très envie d'en parler. On va essayer de couvrir le plus possible les séries pendant leur diffusion. House of the Dragon, logiquement, on va tout faire pour qu'il y ait bien sûr un épisode, une vidéo par épisode. Les autres, on va faire vraiment notre possible. Alors, c'est un peu dispatché dans la semaine, donc forcément, on enregistre une fois par semaine. Donc là, on va vraiment faire tout notre possible pour vous satisfaire. Mais on a hyper hâte. Voilà, merci aux tipeurs pour votre soutien. C'est cœur sur vous. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et vous l'entendez parce que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, donc c'est cool. Et on se retrouve très vite sur la chaîne.